Depuis quelques jours, la chaîne C8 a cessé d'émettre sur la TNT. Tout ceci à cause d'une décision de l'Arcom. Alors c'est une véritable censure. Ou pas. Pourquoi tu dis ou pas, Tricotine? Je parie que tu vas encore nous expliquer que c'est du droit, pas de l'opinion. Alors effectivement, la disparition de C8 de la TNT a provoqué beaucoup d'émotions, mais au-delà de ces réactions épidermiques et du fait qu'on peut apprécier ou pas le contenu de cette chaîne, beaucoup de choses ont été dites à ce sujet et pas toujours très exactes. Par exemple, il a été affirmé que cette disparition de C8 de la TNT aurait provoqué plusieurs centaines de licenciements, alors que C8 avait seulement 91 salariés en 2023. Alors, voulez-vous vraiment savoir ce qui s'est passé avec l'Arcom ? L'Arcom a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de C8 d'utiliser la TNT. C8 qui continue naturellement à diffuser ses programmes sur les autres réseaux, les Box, Dailymotion, etc. Tricotine et moi-même allons essayer de vous expliquer le droit qui se cache derrière cette affaire. Et pour ça, je vous invite à laisser vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça. Vous retrouverez vos opinions absolument intactes après la vidéo, et en plus vous aurez appris un petit quelque chose au passage. L'Arcom n'a pas fermé C8. C8 qui continue d'ailleurs de diffuser ses programmes. L'Arcom lui a juste retiré le droit de les diffuser sur la TNT. Elle a d'ailleurs fait la même chose pour Énergie 12. Mais alors, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la loi le prévoit. Alors tout ça évidemment c'est de la cuisine juridique, mais... À propos de cuisine, il faut que je te parle de notre partenaire d'aujourd'hui, HelloFresh. J'ai offert un abonnement HelloFresh à Sébastien. Je me disais bien que ta générosité cachait quelque chose, Tricotine. Il reçoit sa box HelloFresh à la maison chaque semaine et il se cuisine son repas tranquillement. C'est facile, très équilibré et délicieux. Il se régale systématiquement. Et il a encore plus de temps pour travailler pour moi. Alors c'est vrai que c'est pratique, hein. Je choisis mes recettes à l'avance, des choses simples et rapides pour le quotidien, ou au contraire des choses plus complexes si je reçois des invités. Et HelloFresh a même pensé régime, puisqu'il y a aussi des offres végétariennes, des offres pauvres en calories, des recettes épicées, d'autres qui ne le sont pas, etc. Et c'est toujours sans surprise, puisque tous les ingrédients sont indiqués à l'avance sur les recettes que vous choisissez. Ces recettes sont super bien faites, avec des étapes très claires et les astuces pour ne manquer aucun plat, tout en étant variés et souvent assez surprenants, comme ces aiguillettes de poulet façon teriyaki. Je me suis régalé. Prenez soin de vos humains et de vos humaines de compagnie. Offrez-leur un abonnement HelloFresh. Comme ça, ils auront une alimentation saine et équilibrée, qu'ils prendront plaisir à cuisiner, pendant que vous reniflez les bonnes odeurs. Pour une fois, quand je fais la cuisine, c'est Tricotine la stagiaire. Hein. Profitez de mon code spécial pour bénéficier de l'offre HelloFresh. Chaque portion coûte moins de 3 €. HelloFresh vous offre un produit à vie. Bon, après la cuisine qui se mange, la cuisine qui se comprend. Celle concernant la fermeture de C8. Et chocolat. Toute la question qui se pose dans cette affaire, c'est celle de la liberté d'expression. La liberté d'expression est l'un de nos droits humains les plus importants. Ce droit est d'ailleurs prévu par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et plus précisément son article 11. Je cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. » Et le texte ajoute une précision très importante. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire trois choses. Premièrement, ça veut dire que le principe c'est la liberté d'expression. Deuxièmement, ça veut dire que l'interdiction c'est l'exception. Et troisièmement, ça veut dire que cette interdiction doit être prévue par la loi. Et ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique à la TNT. Ça s'applique à C8. La TNT n'existait pas en 1789 ? Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. La liberté d'expression est une liberté importante dans nos états de droit, mais elle n'est pas absolue non plus. Je vous spoil la suite. En français, on dit divulgacher. Oui, je vous divulgage la suite. Il y a des limites à la liberté d'expression. Mais non, mais si, Lionel, mais si. Il y a des limites à la liberté d'expression, et pas seulement en France d'ailleurs. Il y en a aussi dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple. Et oui, contrairement à ce que certains croient, aux États-Unis aussi, il y a de nombreuses limites à la liberté d'expression. Par exemple, l'interdiction du harcèlement, l'interdiction de l'incitation à l'émeute, le secret des affaires, ou encore le droit d'auteur. En France, le cadre général de la liberté d'expression est posé par la Déclaration des droits de l'homme. Mais depuis 1789, plusieurs lois successives sont venues organiser
et préciser sa mise en œuvre. Je vous parle souvent de la loi de 1881 qui pose le cadre général de la liberté de la presse. Le principe posé par cette loi, c'est en quelque sorte publie d'abord et puis sois puni ensuite si tu as abusé de ta liberté. Ça veut dire que si Tricotine et moi-même, nous excédons notre liberté d'expression, eh bien nous pourrions nous retrouver devant le juge. Si je dis que est un de je pourrais être condamné? Oui, tout à fait, Tricotine, tout à fait. Ça pourrait être considéré comme de l'insulte et de la diffamation. Tu biperas le nom de au montage pour ne pas avoir d'ennui. En 1986, une nouvelle loi vient organiser la liberté d'expression en matière télévisuelle. Il s'agit de la loi Léotard. Loi Léotard du nom de François Léotard, qui était à l'époque le ministre de la Culture du gouvernement Chirac. Le but de la loi de 86 est d'organiser l'utilisation des fréquences hertziennes pour la radio et la télévision. Hertz, quoi? Tu peux expliquer? Je suis un peu claqué au sol. Oui, Tricotine, tu as raison. À l'époque, la radio et la télévision sont diffusées par ce que l'on appelle la voix hertzienne, c'est-à-dire par des ondes qui sont captées par des antennes. Et c'est d'ailleurs toujours largement le cas aujourd'hui, puisqu'environ 60% de la population continue de regarder la télévision via le canal hertzien. Mais pourquoi a-t-il fallu faire une loi sur le sujet? Excellente question, Tricotine, merci de l'avoir posée. Eh bien, parce que les fréquences hertziennes sont limitées. On ne peut pas émettre un nombre infini de programmes, radio ou télévision, par ce moyen. En gros, en France, pour parler de la télévision, on ne peut pas faire coexister plus d'une trentaine de chaînes nationales différentes, plus une quarantaine de chaînes locales. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les fréquences sont une ressource rare. Et qui dit ressource rare, dit qu'il faut organiser son utilisation. D'où la loi de 1986. Cette loi organise la façon de choisir qui émet quoi et sur quelle fréquence. La loi de 86 qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Elle a été modifiée à de nombreuses reprises, plus de 90 fois depuis 40 ans, et elle a mis en place une autorité indépendante. Une autorité indépendante qui est chargée de choisir qui a le droit d'utiliser telle ou telle fréquence. Elle surveille si les exigences posées par la loi sont bien respectées ou pas. Cette autorité a commencé par s'appeler la Haute Autorité, puis la CNCL, la Commission nationale de la communication et des libertés, avant de devenir ensuite le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, puis récemment l'ARCOM, l'autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques. Et c'est l'ARCOM qui a donc décidé de ne pas renouveler son autorisation d'émettre assez vite. Pour quelle raison? J'y viens, Tricotine, j'y viens. La loi de 1986 est plus stricte que la loi de 1881, car elle gère une ressource rare, comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. La loi de 1881 se contente de punir les excès de liberté d'expression, comme les injures ou la diffamation par exemple. En revanche, parce que c'est une loi très libérale pour la liberté d'expression, la loi de 1881 n'intervient absolument pas sur le contenu éditorial des journaux. Il peut y avoir des journaux de toutes les opinions politiques, sans aucune restriction, autre que l'injure, la diffamation, la propagation de fausses nouvelles et quelques autres rares limites. En revanche, la loi de 1986 est plus exigeante, en raison de la rareté des fréquences. Et c'est pourquoi elle impose un certain nombre de règles aux usagers de ces fréquences. Ces règles sont énumérées par l'article 1er de la loi. Il reprend la rédaction de l'article 1 de la loi de 1881, l'imprimerie et la liberté sont libres, la communication au public par voie électronique est libre, mais il ajoute immédiatement un certain nombre de limites. La dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance, mais aussi la pluralité d'opinions. C'est-à-dire que la loi de 1986 impose un équilibre éditorial aux chaînes qui utilisent ces fréquences. Et pour assurer le respect de la loi, l'ARCOM peut infliger des sanctions. Il s'agit de la mise en garde, de la mise en demeure et des sanctions financières. Et à cet égard, C8 est un cas unique dans l'histoire de la télévision hertzienne française. Cette chaîne a écopé, et de loin, du plus grand nombre de sanctions infligées à une chaîne hertzienne depuis 40 ans. Elle a été sanctionnée non pas à cause d'un acharnement politique, mais en raison de son comportement. Un comportement qui provient trop souvent, mais pas exclusivement, de l'émission Touche pas à mon poste. En tout, ce sont 36 sanctions différentes qui ont été prises contre C8. Les raisons sont assez diverses. Pièges tendus contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle, des gestes relevant d'attouchements non consentis ou de harcèlement sexuel, des propos complotistes, des fausses nouvelles, la présentation de personnes comme faisant partie de la police alors qu'elles n'en faisaient pas partie, la présentation de personnes handicapées comme étant des toxicomanes alors que ce n'était pas le cas. Il y a eu aussi plusieurs publicités clandestines. Et ce sont donc 36 sanctions, dont 11 amendes pour un total de 7 600 000 € qui ont été prononcées contre C8. Et ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'ARCOM.
Pour vous donner une idée, la seconde chaîne après C8 qui a écopé de la plus forte amende, c'est CNews, qui a dû payer un peu plus de 300 000 euros. 300 000 euros contre plus de 7 millions. C'est une première chose qui a été retenue dans la décision de l'Arcom pour retirer sa fréquence à C8. La seconde, c'est que la loi de 86 impose aux différentes chaînes, je cite, le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Alors ça, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la loi de 1881, puisqu'il n'y a pas de rareté de la chose écrite, mais qui existe dans celle de 1986 à cause de la rareté des fréquences. Et qui dit rareté des fréquences, dit nécessité d'assurer la diversité des opinions et des courants de pensée. Et là aussi, C8 fait figure de très mauvais élèves. Puisque le nombre de chaînes de télévision qui peuvent coexister sur la TNT est limité, la loi Léotard leur impose de respecter le pluralisme et la diversité des courants de pensée. En d'autres termes, elles doivent présenter les diverses opinions de façon équilibrée. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que C8, elle ne l'a pas fait. Et enfin, la dernière condition, c'est la viabilité économique de C8, qui a également été mise en cause. Et ça aussi, c'est un critère qui est prévu par la loi. En effet, C8 a toujours été déficitaire. On ne parle pas d'argent de poche, le déficit s'élève à plus de 700 millions d'euros rien qu'en 2024. Ces pertes sont notamment causées par les factures de la société de production de Cyril Hanouna. Alors, utiliser les fréquences de la TNT, c'est pas un droit acquis une fois pour toutes. Elles sont attribuées pour un temps donné, et si l'exploitant de la chaîne ne respecte pas ses obligations, l'Arcom ne renouvelle pas son autorisation. Ce n'est pas la première fois qu'une chaîne disparaît du faisceau hertzien. Il y avait déjà eu la chaîne musicale TV6 dans les années 80 et surtout l'A5 qui avait fait faillite en 1992. Et l'autorité de tutelle de l'époque avait évidemment retiré son autorisation d'émettre pour le confier à quelqu'un d'autre. Alors, dire que C8 a été victime de censure, c'est faux. Elle a surtout été victime de son incapacité ou de son refus de respecter les règles du jeu, de respecter la loi. Juridiquement, toutes les conditions étaient donc remplies pour que la candidature de C8 au renouvellement de sa fréquence soit rejetée, et elle a été rejetée. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, une fois de plus, une décision juridique, c'est le produit du droit, c'est pas le produit d'un sondage d'opinion. C8 a longtemps joué avec le feu, et à force de jouer avec le feu, on se brûle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. N'oubliez pas que nous allons bientôt parler de cette vidéo sur Twitch. Je suis en live les mardis et les vendredis à partir de 20h30. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Le lien est ici et en description. Et maintenant, je voudrais vous parler de Petite Dose. Petite Dose, c'est une bande dessinée, ou plutôt un projet de bande dessinée pédagogique qui explique ce que c'est que la médecine nucléaire. C'est quelque chose d'un petit peu obscur et dont le simple nom fait peur, alors qu'il s'agit simplement de la spécialité médicale qui utilise la radioactivité comme moyen de diagnostic afin de nous soigner. Par exemple, la scintigraphie ou encore la tomographie, que vous connaissez peut-être, sont des techniques de médecine nucléaire. Cette bande dessinée est coécrite par le professeur Jean-Philippe Vuillet, qui a enseigné pendant 40 ans à la faculté de médecine de Grenoble, et par Frédéric Masson-Villot, qui est illustrateur. Et là où ils ont besoin de vous, c'est qu'ils n'ont pas d'éditeur, et qu'ils ont décidé d'éditer eux-mêmes leur bande dessinée. Et pour ça, ils font appel au financement participatif. Alors, si vous voulez lire cette BD, ou si vous voulez simplement soutenir ce beau projet, je vous mets le lien vers la présentation de Petite Dose, il est ici et en description. Merci à mes donatrices et à mes donateurs qui aident la chaîne. Pour les remercier, ils ont pu voir cette vidéo avant tout le monde, et leur nom est ci-dessous et au générique, alors vous aussi, vous pouvez aider la chaîne si vous le voulez, mais attention, faites-le sans vous priver. Merci aussi à HelloFresh, notre partenaire du jour. Vous pouvez profiter de la réduction obtenue par Tricotine pour cuisiner sans vous prendre la tête. Excusez-moi pour ma voix un petit peu couverte aujourd'hui, les allergies de printemps sont particulièrement tenaces cette année. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Alors c'est 8 ou c'est non?